الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Chers musulmans, je sais que malheureusement, très peu d'entre nous s'intéressent au calendrier musulman et ne sait pas trop dans quelle date nous sommes, mais sachez que nous sommes à la fin du mois de Dhul Qa'dah. Le mois de Dhul Qa'dah qui est l'avant-dernier mois de l'année musulmane. Juste après la fin de ce mois-ci, nous allons donc passer au dernier mois de l'année musulmane qui est Dhul Hijjah. Et ce mois est un mois particulier. Il se distingue des autres sur de nombreux points. C'est déjà, comme on vient de le dire, le dernier mois de l'année. C'est aussi le dernier des mois du pèlerinage. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage, a lieu à des mois connus. À partir du mois de Shawwal, ainsi que le mois de Dhul Qa'dah, et enfin le mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah est un mois tellement important et particulier qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré dessus dans le Coran. Dans un verset que la plupart des musulmans mémorisent, dans Suratul Fajr, wa layalin ashr, Allah Ta'ala jure sur les 10 nuits. Et la grande majorité des exégètes, que ce soit parmi les anciens ou parmi ceux qui leur ont succédé, sont d'accord pour dire qu'il s'agit des 10 nuits du mois de Dhul Hijjah, les 10 premières nuits donc, et aussi les 10 premiers jours qui les accompagnent. Aussi les savants nous disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Moussa alayhi salam rendez-vous après 40 jours, il au départ lui a donné rendez-vous après 30 jours, auquel il a rajouté 10 jours pour compléter 40 jours. Comme le dit le verset, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. Et nous donnâmes rendez-vous à Moussa après 30 nuits, auxquelles nous avons rajouté 10. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Et ainsi, le rendez-vous donné par son Seigneur fut complété, du moins sa totalité, sa somme fut de 40 nuits. Et ces 10 nuits qui ont été rajoutées aux 30 premières, un grand nombre de savants nous disent qu'il s'agit des 10 premières nuits du mois de Dhul Hijjah aussi. Dans ces 10 nuits, ou du moins ces 10 premiers jours, ainsi que leurs nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il s'agissait des meilleurs jours et nuits de l'année. Et que comme c'était les meilleurs jours et nuits de l'année, alors les bonnes actions, les actions vertueuses qui y sont accomplies, sont les meilleures qu'on puisse accomplir durant l'année. Et sont celles qu'Allah Ta'ala préfère dans l'année. C'est-à-dire que si, vous savez qu'entre les différentes actions vertueuses, il y a des différences de degrés. Il y a des actions qui sont meilleures que d'autres, des actions qui sont supérieures à d'autres. Eh bien, une action inférieure en mérite et en récompense durant l'année qu'on accomplirait durant ces 10 premiers jours sera meilleure et plus aimée auprès d'Allah qu'une action qui lui est supérieure durant le reste de l'année. Aussi, ce jour-là, durant ces jours-là, nous avons le jour de Arafah. Le jour de Arafah ou Arafat, les deux sont possibles, qui est le 9e jour de ces 10 jours particuliers. Et ce jour est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour parachever sa religion. Comme Allah dit dans le Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, le jour où j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, je vous ai comblé de mes bienfaits. Ce verset a été révélé le jour de Arafah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré aussi sur le jour de Arafah dans le Coran à 2 endroits. Dans des versets aussi que la plupart des musulmans mémorisent. Dans Surat Al-Buruj, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa shahidin wa mashhoud, lorsqu'Allah ta'ala jure par celui qui témoigne et celui qui est témoigné, ou celui qui assiste et celui auquel on assiste. Et la plupart des savants disent que Al-Shahid, celui qui témoigne, c'est le jour de Arafah. Et
et que Al-Mashhoud, celui qui va témoigner, c'est le jour du vendredi. On trouve aussi dans Surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala qui jure par Al-Shaf'i wal-Watr. Al-Shaf' c'est le père et Al-Watr c'est l'impair. Ça c'est la traduction linguistique. Mais la plupart des exégètes, ceux qui interprètent le Coran, parmi les premières générations et ceux qui les ont suivis, disent que Al-Shaf' c'est Arafat et que Al-Watr c'est le jour de l'Eid, Yawm al-Nahr, le jour du grand sacrifice. Et si Allah subhanahu wa ta'ala jure sur ce jour-là, c'est pour montrer à quel point il est important auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Donc ces 10 jours sont les meilleurs jours de l'année, sans aucune exception. Et le jour de Arafat est le meilleur de ces 10 jours. Et donc forcément le meilleur des jours de toute l'année. Donc ces jours-là ont une sacralité, ont une importance capitale et primordiale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et normalement dans le cœur des croyants. Nous ne devons pas les laisser passer sans leur accorder la moindre importance. D'ailleurs, de nombreuses adorations ont été légiférées durant ces jours-ci. On a parlé précédemment du fait d'accomplir des actions vertueuses de façon ouverte et illimitée durant ces jours-ci. Et aussi, il est légiféré de faire ce qu'on appelle le takbir al-mutlaq, de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal sans se restreindre à un moment précis, de dire Allahu Akbar le plus possible. Comme il est légiféré aussi pour celui qui a l'intention de sacrifier, ou même s'il ne sacrifie pas lui-même, mais qu'il cherche quelqu'un de le faire à sa place, il est légiféré pour lui aussi de ne plus se couper les cheveux, ou de se couper les ongles, ou de s'arracher des bouts de peau, comme pour le pèlerin qui accomplit le pèlerinage et qui est soumis aux mêmes interdictions. Comme il est légiféré aussi de jeûner le jour de Arafat. Et celui qui le jeûne, lorsqu'il ne fait pas le pèlerinage, se verra expier 2 années de péché qu'il a accompli auparavant. Comme bien entendu aussi est légiférée la prière de l'Eid. La prière de l'Eid qui a lieu le matin du 10e jour de ces 10 jours particuliers. Et ça c'est pour tous les musulmans sur terre. Quant aux musulmans qui sont à la Mecque et qui accomplissent le pèlerinage, bien entendu, ce qui leur est légiféré, c'est d'accomplir le pèlerinage. Et ça, mes frères, ça rentre dans ce qu'on appelle Sha'airullah. Al-Sha'air, on traduit cela en français par les symboles. Al-Sha'air, c'est le pluriel de Sha'ira. Et en arabe, Al-Shi'ar, c'est le vêtement que l'on porte sur les sous-vêtements. Il y a les survêtements, ceux qui sont visibles aux gens. Et il y a les sous-vêtements qu'on appelle Ad-Dithar. Non, c'est l'axe. Al-Shi'ar, c'est le vêtement qui colle à la peau, et Ad-Dithar, c'est le vêtement qui est dessus. Donc Al-Shi'ar, c'est ce qui colle à la peau. Et Al-Sha'air, Al-Sha'ira, c'est ce qui fait partie de la religion. C'est ce qui nous permet de distinguer notre religion des autres religions, les symboles apparents. Et tout ce qu'on a évoqué ces 10 jours-là en font partie. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui donne de l'importance, celui qui accorde vraiment de la valeur au symbole d'Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Cela montre ainsi la piété qu'il y a dans les cœurs. Cela montre ainsi la piété qu'il y a dans les cœurs. Donc prenez garde à ce que ces 10 jours-là passent sans qu'on ne voit la moindre différence dans les jours de votre année. Prenez garde à ce que ces jours passent et que vous n'ayez pas laissé une trace dans les actions vertueuses durant ces jours-ci. Et pire que ça, prenez garde à ce que ces jours passent et que vous y accomplissiez des péchés. Le mois de Dhul Hijjah est un mois sacré. Et dans les mois sacrés, les péchés sont multipliés comme les bonnes actions sont multipliées. Allah dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne vous faites pas du tort à vous-même durant ces mois-ci. Donc celui qui n'est pas capable de faire des actions vertueuses, au moins qu'il s'efforce de s'abstenir de faire des actions mauvaises. Chers musulmans, je finirai ce prêche en faisant une relation entre le fait que la meilleure partie de l'année soit la dernière et que la vie du musulman, plus elle avance dans le temps et plus elle doit devenir meilleure. Le croyant, quand il avance dans sa vie, il commence enfant, puis jeune adulte, puis ainsi de suite, il passe étape après étape.
doit s'efforcer de devenir meilleur jour après jour. Comme la fin de l'année est la meilleure partie de l'année, eh bien normalement, la fin de la vie du croyant doit être la meilleure partie de sa vie. Et de nombreux textes vont dans ce sens-là. De nombreuses paroles du prophète alayhi salatu wassalam nous disent cela. Il nous dit alayhi salatu wassalam, innama al-a'malu bil khawatim. C'est-à-dire que les actes ne valent vraiment. La valeur des actes qu'on accomplit dépend de la façon dont on achève notre vie. Comment on va sortir de cette vie? Avec quel type d'action? Ce sera ces actions-là qui compteront vraiment. Quant à celles qui ont été faites avant, elles ne compteront pas. C'est comment on a clôturé cette vie, comment on en est sorti, avec quel genre d'action que les actes compteront vraiment. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que la vie des membres de sa communauté va de la soixantaine à 70 ans. C'est-à-dire en majorité, les musulmans, leur vie s'arrêtera durant la soixantaine ou durant la décennie qui suit. Puis il dit et une petite minorité parmi eux dépasse ce cap-là, dépasse ce stade-là. C'est-à-dire que la plupart des musulmans, soit ils meurent dans la soixantaine, soit ils meurent à 70 ans et quelques. Et très peu d'entre eux dépassent la décennie des 70 ans. Il dit aussi, alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une excuse à celui à qui il a retardé l'échéance. Jusqu'à ce qu'il arrive à 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, quand il a dépassé la soixantaine, eh bien il ne pourra pas dire devant Allah une excuse, je ne savais pas, j'étais trop jeune, ou j'avais pas, ou ainsi de suite. Non, en 60 ans, tu as le temps de tout faire. Tu as le temps de passer l'âge de l'adolescence où tu es encore un peu déraisonnable pour devenir sage. Tu as passé dans ta vie suffisamment d'expérience pour prendre des leçons. C'est pour ça qu'à 60 ans, il n'y a plus d'excuses. Ça y est, Allah il t'a laissé vivre suffisamment longtemps pour faire beaucoup de bien et pour te faire pardonner du mal que tu as accompli et pour faire en sorte que la fin de ta vie soit meilleure que le début. Donc, Allah t'a donné une grande excuse s'il t'a fait vivre jusqu'à atteindre la soixantaine. Il dit aussi, alayhi salatu wassalam, les meilleurs d'entre vous sont ceux dont plus la vie est longue, plus leurs actions sont bonnes. Plus ils vieillissent, plus leurs actions sont vertueuses. Et regardons autour de nous. Les gens, subhanallah, s'accrochent à la vie. Même nous, les Maghrébins, on a, j'appelle ça une mauvaise habitude. Il te demande à quel âge? Tu lui dis 42, 43 ans. Hein, Mazal Srir. Mazal Srir, t'es encore petit. Et même quand ils parlent entre eux, Flan mat, شحال كان في عمره 50 مسكين مات صغير. Chez les Maghrébins, il y a beaucoup ça. Ils ne veulent pas accepter que quand une personne arrive à 40 ans, elle n'est plus petite, elle n'est plus jeune. Et ça, c'est pour se rassurer eux-mêmes. Quand eux, ils sont plus vieux que 40 ou 50 ans, il ne peut pas dire non, parce que ça veut dire que lui, il est encore plus vieux que lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Srir, il est petit. Des fois, t'entends des gens, ils disent Mouskine Mat Flan, Srir. Il avait quel âge? Ils disent un tel il est mort, il était encore petit, encore jeune. Il avait quel âge? 60 ans. À quel moment vous vieillissez à ce moment-là, vous? À quel moment? Comment quelqu'un qui a 40 ans, il est encore petit? Comment? Et c'est pour ça que vous voyez les gens aujourd'hui, ils ont 60 ans, 70 ans, مازال يوقف قدام المرايا ويمشط راسه ولا يحلق لحيته ولا يلبس الملابس الجميلة. يا حبيبي أنت أقرب إلى القبر من العرس. لما تتزين؟ لما تتزين؟ Tu vois des gens aujourd'hui, ils ont 60 ans, 70 ans, et avant de sortir devant le miroir, la belle chemise, la cravate, on dirait, il vient au travail, on dirait c'est un PDG. Il se rase, il se peigne, il n'a plus de cheveux. Il met du parfum. Tu vas où? Bah je vais descendre prendre un peu l'air. Pourquoi tout ça? Pour qui tu t'embellis? 70 ans et encore tu passes ton temps devant le miroir. À quel âge tu vas comprendre que tu es plus proche de la tombe que du mariage? À quel âge?
Et c'est ça, c'est un énorme problème. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens âgés qui ne laissent pas le café pour venir à la mosquée. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens âgés qui ne changent pas leur façon de vivre. Elle reste la même, parce que dans sa tête, mazal srir, ma bqitch srir safi. Fat al-awan. Ça a été plus petit, c'est fini. Tu es vieux. Tu es plus proche de la mort que de la vie. Subhanallah, les salafs ils disaient, lorsque quelqu'un atteignait la quarantaine, 40 ans, tafarraga lil-ibada, il passait son temps à l'adoration. ما يبقاش يضيع الوقت فيما لا يفيد وما لا يعود عليه بالنفع. Ça y est, il perdait plus son temps à faire des choses qui servent à rien. 40 ans, ça y est, يغلق عليه الباب والعبادة العبادة العبادة. Il passait son temps, après avoir atteint 40 ans, à l'adoration. Masrouq, rahimahullah ta'ala, disait quand quelqu'un atteint la quarantaine, فَخُذْ حِذْرَكَ, fais attention à toi, prends garde, la quarantaine. Et Al-Nakha'i disait, quand quelqu'un atteint la quarantaine, qu'il fasse attention à lui-même, qu'il fasse attention à lui, qu'il se dise plus, ça y est, c'est bon, je suis jeune, ou là j'ai encore le temps. Non, tu ne sais pas. La quarantaine. Regardez les gens de 40 ans ce qu'ils font aujourd'hui. Regardez. Et wallahi, c'est une musiba. C'est une musiba de se rapprocher de la tombe et de croire qu'on a encore longtemps devant nous. Et quand je parle de la quarantaine, ceux qui n'ont pas encore 40 ans, n'allez pas croire qu'on n'est pas concerné par la chose. La mort ne fait de distinction entre personnes. Que tu sois jeune ou vieux, quand ton échéance arrive à terme, elle vient chercher ton âme et elle n'arrivera pas en retard. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Combien de jeunes de 20 ans ils sont morts? Combien de jeunes de 20 ans on a enterré, on a lavé? Combien de jeunes de 30 ans ils se sentent au top de leur forme alors qu'ils oublient qu'ils sont proches de la moitié de leur vie? Combien de jeunes de 40 ans, du moins combien de personnes de 40 ans, elles arrivent au milieu du chemin et au lieu de regarder vers l'avant, elles regardent vers l'arrière. Elles ne veulent pas quitter cette période de leur vie et elles s'y accrochent coûte que coûte et refusent d'aller vers l'avant. Combien de gens de 50 ans, ya ahbab, les 50 ans, c'est la moitié de 100 ans. C'est la moitié de 100 ans tout juste et tu n'es toujours pas devenu juste. Combien de gens ils ont 60 ans? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont préparé pour l'au-delà? Combien de gens ils ont 70 ans? 80 ans. Aujourd'hui on les voit les gens. 70 ans, 80 ans, on les voit, ils sont de plus en plus. ولكن قليل منهم من يتفكر ويتعظ. Très peu parmi eux réfléchissent et prennent des exhortations et des leçons dans le fait d'avoir vécu aussi longtemps. D'avoir vécu aussi longtemps. La udra lakum. La udra lakum. Pas d'excuse pour vous. Quand vous arriverez devant Allah, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que je n'ai pas eu le temps? 80 ans t'as la umr. 80 ans t'as pas eu le temps. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Ma hajjit. Ma zakit. الصلاة كنت تمهلها وتؤخرها وتفضل المقهى على المسجد. Attends-toi à entendre des choses de ce genre-là. 80 ans, pas de pèlerinage, pas de zakat. La prière, tu la faisais avec négligence, tu la retardais, tu préférais aller au café qu'à la mosquée. Quelle sera ton excuse quand tu vois tous ces jeunes autour de toi qui vont à la mosquée? Ces jeunes qui sont nés en France, qui ne savent même pas lire l'arabe, alors que toi, avant qu'ils naissent, tu étais déjà vieux. Et tu n'as jamais cherché à comprendre le Coran. Tu n'as jamais cherché à corriger ta prière. Tu n'as jamais cherché à savoir si tu lisais la Fatiha correctement. Subhanallah. Ayu udrin lakum. Quelle sera votre excuse devant Allah Azza wa Jal? Allah subhanahu wa ta'ala dit Afara'ayta in matta'nahum sinin. Est-ce que tu vois si on les laissait profiter des années? ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. Puis ensuite, عش ما شئت فإنك ميت. Vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Puis après ces années dans lesquelles tu as profité, جاءك ما توعد. Ce qui t'a été promis va te parvenir. Qu'est-ce qui t'a été promis? C'est la mort. Tu vas mourir. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Ya Allah, toutes ces années dans lesquelles tu as profité ne vont te servir à rien.
le jour où la mort va venir te séparer et t'arracher de cette vie-là. Et pour finir, Allah Azza wa Jalla dit أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Ne vous avons-nous pas laissé une vie suffisamment longue pour que celui qui réfléchisse finisse par réfléchir? On vous a pas laissé des années, on vous a pas donné permis la capacité de réfléchir. Comme ça, durant ces années, vous réfléchissez. Mais non, vous n'avez pas réfléchi. ألهتكم الدنيا وغرتكم الدنيا وغركم الغرور وغركم الشيطان حتى أنساكم الموت وحتى أقنعكم أنكم فيها خالدون. C'est ce qui s'est passé. Ce bas monde vous a distrait. Ce bas monde vous a trompé. Le diable vous a trompé jusqu'à vous faire oublier que vous allez mourir, et il vous a convaincu que vous n'alliez jamais quitter ce bas monde. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. قال قتادة رحمه الله النذير الشيب. أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب فتحتاط وتهتم. الشيب et l'avertisseur vous est parvenu. Qatada rahimahullah ta'ala, il disait l'avertisseur c'est le cheveu blanc. Tu vois des cheveux blancs, tu dis oh, subhanallah, ça fait chibt, je vais acheter un colorant. Je veux pas que les gens ils voient que ma barbe elle est devenue blanche quand j'ai une barbe, hein. Je veux pas que les gens ils voient que mes cheveux sont devenus blancs. Non, je vais aller les teindre. Après يقول لك زعما السنة يا السنن تركها وما فكر إلا في هذه. Hein? Quand Allah il t'envoie des avertisseurs, toi tu les caches. Il y en a qui les arrachent, il y en a qui les teignent. Alors que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam من شاب في الإسلام وفي رواية من شاب في سبيل الله شيبة كانت له نورا يوم القيامة. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui dont les cheveux blanchissent, dont un cheveu blanchit alors qu'il est musulman, alors qu'il est dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, eh bien ce cheveu blanc sera une lumière pour lui يوم القيامة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام أحياء وأمواتا. اللهم لا تجعلنا ممن غرته الدنيا، ولا تجعلنا ممن غره الشيطان. اللهم اجعل حبك ورضاك أحب إلينا من متع الدنيا كلها. اللهم اجعل حياتنا في رضاك. اللهم اختم حياتنا بطاعتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاءه، ولا تجعلنا ممن كره لقاءك فكرهت لقاءه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لإعمار العشر الأوائل من هذا الشهر الكريم بطاعتك وبالعمل الصالح يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم عاف مبتلاهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.